Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau reportage. Aujourd'hui, c'est sur une boutique de brocante que nous allons faire ce reportage à Joinville. Le bâtiment est juste derrière moi, vous le voyez. Il s'appelle le Troc-Quai et aujourd'hui, on va donc interviewer un peu la propriétaire pour savoir un peu plus d'informations sur leur boutique de brocante et pour ceux qui seraient intéressés de venir un jour visiter ce bâtiment. Pour acheter quelques petites affaires, pourquoi pas. On est parti, let's go, on y va. Bonjour, merci déjà de pouvoir interviewer. Et pouvez-vous donc nous raconter un peu l'histoire de la boutique Troc-Quai à Joinville? Eh ben, c'est un projet qu'on a eu avec mon conjoint. Donc lui, il chine déjà depuis qu'il est très jeune. Et après le Covid, on savait plus trop quoi faire et on s'est dit pourquoi pas faire un projet ensemble. Et l'idée de la brocante, du coup, nous est venue. Et du coup, moi, je me suis raccrochée à ce projet parce que j'aime la déco. Okay. Et de fil en aiguille, on a mis peut-être 2 années à réfléchir sur ce projet-là. Et ça, c'est un bâtiment qu'on avait déjà. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire ici. On a lancé les travaux pendant 6 mois et on a ouvert le 8 mai. Ok. Voilà. Donc le 8 mai de 2020, oui, de 2024. 2024, ok. Oui. Pour la deuxième question, donc qu'est-ce qui rend votre boutique unique? Eh ben, qu'est-ce qui rend notre boutique unique? Eh ben, je dirais que c'est le choix de la déco, le choix de l'aménagement et le fait qu'on soit des passionnés et qu'on mette tout notre amour dans cette boutique. Pour cette troisième question, quel objet insolite ou historique avez-vous ici? En objet, on va dire historique, on a beaucoup de tout ce qui est tableaux, cartes postales, vieux papier, vieilles factures sur les commerçants de Joinville, sur le château du Grand Jardin, enfin sur des lieux historiques de Joinville. Et c'est des choses qu'on vend régulièrement en boutique et qui attirent aussi les clients. Qui sont vos clients habituels? Est-ce que c'est des locaux, des collectionneurs? Eh ben, c'est un peu mélangé. On a autant de locaux que de marchands, brocanteurs avec qui on fait des échanges ou quand ils ont un gros lot par exemple de vinyles ou de cartes postales et que eux ça les intéresse pas. Nous on se met en contact les uns avec les autres et du coup ça nous permet de vendre. Et après on a aussi pas mal de touristes en période estivale. Mémorable, c'est un objet ou une vente? Eh ben, on a un client qui adore faire des créations avec beaucoup de soudure, voilà. Et en fait, il crée des mignons à partir de bonbonnes de gaz et il les met en situation. Et nous, il est venu nous voir et nous présenter donc certaines de ses créations. Et il a acheté chez nous une vieille voiture à pédales d'enfant qu'il a retapé, repeint de A à Z et il a remis son mignon dessus, comme si on a l'impression qu'il faisait une course de voiture qui est super sympa. Pour vos réseaux sociaux, c'est qu'on peut vous retrouver, tout ça? Eh ben, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Donc on est beaucoup plus présent sur Facebook. On met quasiment des publications tous les jours avec les nouveautés qui rentrent en boutique ou alors des objets, enfin des photos que les gens nous ont envoyées, des objets qu'ils ont achetés ici, qu'ils ont mis chez eux en décoration. Mais voilà, c'est principalement sur Facebook. Ok, donc je mettrai bien sûr les liens en description pour que les gens... Ouais. Ok, et sur, on va dire sur Google, il y a un lien où oui, on a un lien sur Google aussi où vous pouvez nous retrouver en tapant brocante à Joinville et normalement on remonte aussi. Ok, ouais. Très bien.